Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo tuto pour faire ensemble ce carnet de vacances. Alors celui-ci c'est celui de mes vacances de l'année dernière, de l'été dernier. Je vous l'avais présenté en vidéo et vous avez été quelques-unes à me demander un tuto pour la structure. Donc je prépare mes vacances encore cette année, donc je vais préparer mon nouveau carnet de voyage avec vous. Comme ça, je vais vous montrer toutes les étapes pour réaliser la structure de cet album. Je ne vais pas vous le remontrer en entier. Simplement, donc, on va faire la couverture. On va poser les œillets pour éventuellement des élastiques ou de la ficelle pour tenir nos livrets intérieurs. Le système de fermeture avec des petits velcro. Et on va également faire donc l'intérieur. Donc on ne va pas s'occuper des livrets aujourd'hui. Je vais vous donner les dimensions après pour faire vos livrets intérieurs, mais on ne va pas les faire ensemble aujourd'hui. On va s'occuper donc de la décoration intérieure et surtout de ces pochettes un petit peu assoufflées comme ceci pour garnir votre album de vacances. Voilà, moi ici, je m'en étais servi pour mettre tous les prospectus de ce qu'on avait visité, les petites cartes, enfin, voilà, tout ce qu'on récupère comme souvenir pendant les vacances. Je trouve ça bien utile. Donc, pour faire ce projet, vous allez avoir besoin de carton. Alors moi, c'est du carton de calendrier. J'ai préparé deux rectangles qui font 22 cm par 15 cm. Je vous les mets comme ça. Et pour ma tranche, c'est un carton de 22 cm par 2 cm,5 cm. Voilà, ça va être pour la structure de ma couverture. Pour faire le système de fermeture et les pochettes intérieures, j'ai prévu 4 feuilles A4. Donc moi c'est du craft parce que voilà, c'est mes couleurs préférées. Et j'ai prévu deux petites chutes pour faire les languettes de fermeture. Vos chutes, il faut qu'elles fassent minimum 4,5 sur minimum 16. Voilà, minimum. Moi, je préfère prévoir plus long pour être sûr de vraiment bien coller dans la couverture et que ça tienne vraiment bien dans le temps. Mais minimum 16 sur 4,5, il vous en faut 2. Donc moi, j'ai pioché dans mes chutes. Voilà. Pour recouvrir ma couverture, cette année, j'ai acheté, alors ça fait un moment que je l'ai dans mon stock, c'est un grand papier comme ça, hop, de chez Craft O'Clock. Alors j'ai gardé le plastique pour vous dire. Ça fait 60 de long sur 24,2 de haut. Et c'est, alors la marque Craft O'Clock et c'est la cover numéro 16. Voilà, si jamais vous voulez retrouver le même. Je le trouve vraiment très joli, donc dans les tons crème, avec des petits détails vintage. Voilà, j'ai craqué, je l'avais acheté sans savoir quoi en faire, donc je vais m'en servir aujourd'hui. Ensuite, pour le matériel, il vous faudra prévoir plusieurs doubles faces. Alors moi j'ai pris du large, ce qui va quand même beaucoup plus vite pour faire la couverture. Sinon, vous pouvez prendre de la colle également. Et du double face de différentes tailles pour mes pochettes intérieures. De la colle pour principalement les languettes. Mais vous pouvez le faire également en double face si vous souhaitez. Il va vous falloir prévoir donc 4 œillets pour, alors 4 ou 6 selon si vous décidez de faire les pochettes intérieures ou pas. Et des velcro. Alors, les œillets, moi j'en avais mis que 4. Je vais vous expliquer pourquoi. 2 en haut, 2 en bas pour faire passer mes ficelles. Parce que, et vous voyez qu'ils sont légèrement décalés vers le bas, on va dire, enfin vers la gauche. Parce que je voulais laisser de la place pour, voilà, tout ce que j'ai mis dans ces pochettes. Et que mes livrets soient bien plus vers l'arrière que par là. Si jamais vous ne faites pas ces pochettes et que vous en avez pas besoin, à ce moment-là, vous pouvez prévoir un troisième œillet à mettre à côté des autres. Voilà, en option. Donc, continuons dans le matériel. J'ai sorti mon outil pour couper les angles. N'oubliez pas que sur ma chaîne, je vous ai fait une petite vidéo astuce pour créer cet outil que vous pouvez retrouver un peu partout sur YouTube. Pour placer mes œillets, j'ai sorti ma crocodile. J'ai pris des ciseaux, mon plioir, un crayon, mon cutter. Voilà, ça c'est la base, le matériel de base avec la règle. Voilà.
Pour faire les encoches de mes pochettes, j'ai pris mon enveloppe punchboard, mais vous pouvez, si vous avez une perforatrice pour faire les enveloppes, enfin, un style d'encoche, vous pouvez. Sinon, je vous avais également proposé une vidéo avec une perforatrice cercle pour faire les encoches. Pour la première pochette de mes soufflets qui est fermée, moi j'utilise la Pocket Punchboard de We Are Memory Keepers. Je la trouve génialissime. Si jamais vous n'avez pas encore investi, c'est un très bon achat. Mais vous pouvez également, je vous donnerai les dimensions de la pochette finie. Si vous avez un autre moyen de faire une pochette, soit une enveloppe, et ben vous pourrez, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Et en dernier lieu, mon massicot. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. Je fais place nette et on commence. Je me suis installée pour commencer et on va commencer par la couverture, bien sûr. Donc je me munis de mes deux cartons, donc je vous rappelle, de 22 cm par 15, il m'en faut deux, et un autre pour la tranche de 22 par 2,5 cm. Là je vais le faire en accéléré parce que c'est vu et revu. Je vais assembler mes cartons avec mon papier de couverture. Moi j'ai choisi ça déjà, enfin ce papier que je trouve vraiment très très bien parce que déjà on a une belle longueur, ce qui n'est pas négligeable, et en plus de ça, vu que c'est un carnet de voyage qui va être dans mes bagages, que je vais traîner un petit peu partout, pas forcément dans des endroits très propres comme ma scrap room, il est légèrement plastifié, et ça voilà, je trouve ça génial parce que un petit coup d'éponge, sans trop le tremper dans l'eau bien sûr, mais il est propre. Donc, je vous conseille vraiment, si c'est comme pour moi un carnet de voyage que vous prévoyez de faire, n'hésitez pas à investir. Moi, cette feuille, je l'ai eue, alors si je me souviens bien, je l'ai eue dans la boutique tout en scrapant au prix de 1,90 €. Pour un carnet de voyage qui restera mon album de vacances, eh ben, je trouve que c'est un bon investissement. Donc, je vais retourner mon papier et sur un côté, je vais coller mes cartons en laissant une marge tout autour à peu près équivalente. Là il doit me rester, alors si je centre, il doit me rester un peu plus d'1 centimètre, voilà, 1 centimètre. Donc je vais essayer de le centrer à 1 centimètre ici. Ensuite je vais coller ma tranche de la même façon, alignée sur le haut et le bas, et en laissant bien minimum 5 mm entre les deux cartons. Et pour finir, je vais coller ce carton ici, toujours en alignant en haut et en bas et en laissant encore une fois 5 mm. Pour coller mes cartons sur mon papier déco, je vais mettre du double face sur toutes les surfaces de mes cartons et ensuite je vais les assembler sur le papier. Utiliser l'angle pour faire des angles propres, voilà, mon petit outil comme ça, et je vais remborder tous les bords vers l'intérieur. Je vous le fais en accéléré, je pense que vous connaissez déjà le procédé, donc on y va. Ma couverture, donc j'ai bien tout recouvert, j'ai rembordé les bords après avoir coupé en biais, et maintenant on va s'occuper du système de fermeture. Surtout si vous utilisez comme moi un papier, un long papier, comme ça mettez bien la chute de côté parce que moi je vais m'en resservir pour recoller à l'intérieur, comme ça j'aurai le même thème à l'extérieur, à l'intérieur, et même si ça ne va pas jusqu'au bout, ce n'est pas grave parce que je vous rappelle qu'on aura nos pochettes à souffler qui viendront se coller par-dessus, donc ça ne se verra plus au final. Donc je mets bien ça de côté, je mets ma couverture également de côté, et maintenant je vais m'occuper du système de fermeture, donc les languettes. Je vous remontre sur celui de l'année dernière. Ce sont des languettes en papier qui viennent avec un velcro se fermer sur l'avant et qui sont collés entre voilà, ici,
on voit, elles sont collées avant mon papier déco ici. Moi, ici, j'avais été jusque là, j'avais vraiment pris des grands morceaux. Après, vous faites ce que vous voulez, avec les chutes que vous avez aussi. L'essentiel étant d'avoir 2 languettes, donc de minimum 16 cm. Je pense que c'est vraiment le minimum parce que comme ici, ma règle, j'avais laissé dépasser, donc il faut compter, voilà, j'avais laissé dépasser 13 cm de ma couverture parce qu'il faut compter l'épaisseur de notre album, mais également le retour sur l'avant. Alors moi j'avais été très loin ici, mais vous pouvez peut-être arrêter ici. Voilà, c'est à vous de voir selon votre projet et vos goûts. L'essentiel donc étant d'avoir 2 chutes de papier de minimum 4,5. Moi ici elles sont un peu plus grandes, elles font 4,8 et celle-ci, donc je vais la retailler pareil que celle-là. Et j'ai 26 cm de long. Donc je vais recouper ma chute à la même dimension que celle-ci. Sur ces bandes, donc je vais commencer par faire un premier pli à 1 cm sur chacune d'elles. J'ai mes 2 bandes avec un pli de 1 cm qui va être le retour à l'intérieur. Vous avez peut-être compris que le principe c'était de vraiment faire 2 plis pour avoir 2 épaisseurs de papier et que nos languettes soient bien solides. Là maintenant vous pouvez décider de la largeur finale de la languette que vous voulez. Moi l'année dernière j'avais fait un peu plus de 1,5 cm et ça me paraît bien. Ne les faites pas trop fines parce qu'il faut garder en mémoire qu'on va y coller du velcro. Donc moi j'avais mis la moitié d'un cercle, mais la moitié d'un cercle, donc c'est les velcro de chez Action, ça fait quand même 1 cm de large. Donc prévoyez quand même plus de 1 cm. Et là donc une fois que vous avez défini la largeur de la languette que vous voulez, à partir du premier pli qu'on a fait, on va se caler. Donc moi je vais prendre 2 cm. Voilà. Et je vais faire mon deuxième pli à 2 cm à partir du premier pli que j'ai fait. J'ai maintenant mes 2 bandes avec mes 2 plis. Alors je vais marquer les plis. N'hésitez pas à vraiment bien les marquer parce qu'au final on va travailler notre papier à la main pour casser un peu les fibres et que le papier soit plus souple. Le principe va être de coller, donc moi j'ai le pli de 1 cm qui sera la bande de propreté on va dire au dos. Donc je vais d'abord commencer par coller le grand côté qui me reste ici sur mes 2 cm. Et pour cacher le bord ici, je vais replier mon pli de 1 cm par dessus pour obtenir ceci. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien, mais hop, je plie le grand, je vais coller le grand côté et je vais replier le pli de 1 cm par dessus. Donc je fais ça sur mes 2 languettes. Maintenant mes 2 languettes qui sont collées, pliées comme ceci. Et là, avant de les coller dans ma couverture, je vais avec mon plioir vraiment bien travailler les fibres du papier pour voilà les casser et que ça permette d'avoir du papier beaucoup plus souple. Donc n'hésitez pas à faire dans les 2 sens. Une fois que votre colle est à peu près sèche, moi j'ai pas trop attendu, mais je pense que le mieux c'est quand même d'attendre que la colle soit sèche. Voilà, je travaille mon papier pour qu'il soit beaucoup plus souple et je fais pareil sur l'autre. Que mes languettes sont finies, je vais pouvoir les coller dans mon album. Alors là c'est le moment de décider, sauf si vous avez un papier avec un motif qui a un sens, à ce moment là faites bien attention de l'ouvrir la couverture avant et d'installer vos languettes sur la couverture arrière. Moi j'aime bien ce côté fleuri ici, donc je vais le garder sur la couverture avant. Donc ça c'est ma couverture arrière. Je vais coller mes languettes. Alors là attention, collez bien le côté où on voit le pli face à vous. Comme ça, quand on va refermer l'album, on ne les verra plus parce que la languette sera repliée comme ceci.
Là, ici, mes languettes sont vraiment très longues, donc elles font 26 cm. Je vais coller une grande partie dans la couverture, au moins jusqu'à la moitié. C'est pour me rassurer plus qu'autre chose. Et je vais laisser un grand morceau dépassé que je pourrai revenir retailler et décorer les angles au moment où je vais décorer ma couverture. Moi, j'ai décidé donc de laisser environ 9 cm collés à l'intérieur de ma couverture. Et je vais laisser 4 cm en haut et en bas. Donc ici et ici. Je vais les coller donc à 9 cm vers l'intérieur et à 4 cm du bas et du haut. Sûrement remarqué que j'ai fait une bêtise, bien évidemment. Ça m'aurait étonné que j'en fasse pas une aujourd'hui. J'avais mis mon double face sur le mauvais côté de la languette. Il faut bien mettre le double face sur la partie où il n'y a pas le pli pour coller le pli devant vous. Voilà, donc l'erreur est rectifiée. J'ai remis donc la protection de mon double face sur le côté qui n'était pas le bon et je suis venue remettre du double face sur le bon côté. Maintenant que nos languettes sont fixées, on va pouvoir s'occuper du papier déco intérieur. Donc moi j'ai bien gardé la chute de mon long papier. Si vous n'avez pas, vous prenez un autre papier déco, ça pourra tout aussi être joli. Et là je vais donc le recouper à la bonne taille. Donc j'ai envie de laisser 2 mm de part et d'autre. Donc je vais le couper à 21,5. Voilà, ma couverture fait 22 de haut. Je vais garder la longueur que j'ai ici. Donc, il me reste 24 cm. Et je vais retailler à 21,5. Voilà, maintenant j'ai mon papier à la bonne dimension. Donc, je vous rappelle que ce n'est pas grave dans mon cas où je vais faire les pochettes à souffler qui viendront se coller ici. Donc, ce n'est pas grave si ce n'est pas recouvert. Si vous ne voulez pas faire les pochettes soufflées mais mettre 3 emplacements de livrets à la place de 2, n'hésitez pas à prendre un plus grand papier ou à le faire en 2 fois. C'est tout à fait possible. Si vous souhaitez également mettre les pochettes à souffler plutôt à la fin, eh bien décalez votre papier et collez-le d'abord sur la couverture avant la tranche et laissez déborder sur l'arrière. Donc je vais le coller comme ceci. Et alors surtout à cette étape-là, faites bien attention à bien appuyer sur les creux de la tranche avec votre plioir, doucement, passer plusieurs fois et pour marquer le pli. Et ensuite coller la dernière partie. Donc je vais installer pour ma part du double face. Oui, c'est un projet généreux en double face. Mais si vous voulez de la colle, n'hésitez pas à le faire à la colle. Moi, c'est pour une question de rapidité. Pouvoir venir coller les velcro pour votre système de fermeture. Comme à chaque fois, je vous conseille d'utiliser une cale, quelque chose pour vraiment garder les deux couvertures de votre album parallèles. Je vais utiliser un pad d'encre et mon bloc acrylique pour caler mes deux couvertures à peu près parallèles l'une de l'autre. Et maintenant, je vais pouvoir définir l'emplacement de mes velcro. Donc là, vous voyez que mes languettes, je les ai vraiment fait très longues. Je pense que je viendrai les retailler ensuite. Mais ici, c'est le moment de définir à peu près l'arrondi que vous souhaitez sur la tranche extérieure. Alors, vous voyez que, hop, j'essaie de tout maintenir. Ici, j'aime bien que ça fasse un petit arrondi. Si on colle de trop, si on tire de trop, ça va déjà pas être pratique pour fermer et je trouve que c'est moins joli. Moi, j'aime bien laisser un petit arrondi à peu près comme ça. Donc, je vais calculer. Voilà, je pense laisser à peu près 7 cm au final
sur ma couverture. Donc j'ai fait une petite marque à peu près à l'endroit où je vais couper le papier par la suite. J'ai fait une petite marque. Cette petite marque, je vais la reporter sur l'intérieur de ma languette. Ça va être pour prendre ma mesure. Donc elle est ici. Et là, donc, ce qui dépasse de ma couverture, j'ai 10,7. C'est très précis. Je vais laisser 11 cm. Ça va être plus sûr. Voilà. Et donc, je fais la marque également sur l'autre languette. Comme ça, je sais que mes languettes seront aussi longues l'une que l'autre. Hop, comme ça, 11. Et là, donc, on va pouvoir déjà venir prendre des velcro. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je les découpe un par un. Et je vais mettre que la moitié d'un sur chacune des languettes. Donc, je prends un côté doux, un côté grattant. Oui, c'est très technique comme terme, doux et grattant. Je les colle l'un par-dessus l'autre. J'essaie d'être à peu près précise. Hop, comme ça. Et là, je vais venir les couper en deux. À peu près en deux. Je mesure pas. Voilà, donc là, j'ai deux moitiés de velcro. Je vais pouvoir installer. Alors, je pense que je vais mettre le côté grattant sur la languette et le côté doux sur la couverture. Oui, je pense. Donc, je remarque mon côté grattant, il est ici. Donc, toujours les deux collés l'un à l'autre. Je vais venir coller un côté grattant sur ma languette, à peu près centré, comme ceci. Je décolle l'autre côté et alors là, c'est le moment d'être à peu près précise. C'est qu'il va falloir le mettre également à 4 cm. Attendez, je vais me mettre comme ça va être plus facile. Je n'ai pas encore collé. Hein. Je vais mettre ma règle à 4 cm. Et hop, je fais adhérer la deuxième partie. En laissant un joli arrondi ici, comme ceci. Et là, on va faire la même chose sur l'autre languette. En essayant cette fois-ci, donc vu que mes deux languettes ont la même longueur, pour être sûr d'avoir le même arrondi, je ne vais pas mesurer l'arrondi, ça va être trop compliqué. Je vais prendre ma mesure ici, j'ai 2,5 cm. Donc, quand je vais être prête à coller ma deuxième partie, je vais mettre ma règle à 2,5 de ma tranche et à 4 cm du bord. Voilà, elle se placera à peu près ici. Que nous avons collé nos languettes de fermeture, qu'elles sont bien avec des scratchs, on va s'occuper de poser nos œillets qui vont maintenir nos livrets. Pour rappel, alors sur mon premier album, j'en avais mis 2, décalés vers la couverture arrière parce que j'avais prévu mes pochettes à souffler sur le devant et que je voulais pas que ça empiète sur l'emplacement des livrets. Si vous décidez de mettre plus de livrets et de ne pas mettre les pochettes, eh bien vous pouvez soit rajouter un troisième œillet en haut et en bas, ou alors de centrer les deux. Ou si vous décidez de mettre les pochettes à l'arrière, eh bien vous décentrez vos œillets sur la couverture avant. Voilà, vous avez compris le principe, je pense. Donc, moi je vais refaire la même chose parce que j'ai en plus laissé mon papier ici, mon carton non recouvert ici. Donc je vais bien mettre mes pochettes à souffler ici. Donc je vais décentrer mes œillets vers la tranche à droite. Voilà. Donc pour placer mes œillets, moi j'ai prévu des œillets. Alors est-ce qu'il y a la taille là-dessus? Diamètre 8 mm. Voilà. Bon, c'est ce que j'ai prévu parce que j'en ai des plus petits, mais j'ai peur que la hauteur en fait de l'œillet ne prenne pas toutes les épaisseurs de mon carton, papier, etc. Donc là, je vais me munir de ma règle et d'un crayon. Et je vais me faire les marques pour les emplacements de mes œillets. Alors, je vais faire pareil en haut et en bas. Je vais me faire un repère à 5 mm du bord extérieur, vraiment le bord de ma couverture ici. J'ai fait mon trait à 5 mm à partir du bord de ma couverture ici.
Et là, je vais en placer donc 2, espacés également de 5 mm. Alors, je place ma règle. Alors, maintenant qu'on a le papier, c'est un peu plus difficile de centrer, mais j'essaie vraiment de me mettre au bord du carton à 5 mm et à 1 cm. Donc, là, j'ai 2 œillets qui sont espacés d'1 cm et mon premier œillet à droite sera décalé de 5 mm par rapport à la tranche de ma couverture. J'ai bien mes marques en haut, donc à 5 mm du bord du haut, 5 mm, le premier repère à 5 mm de la droite de ma tranche, et un deuxième repère à 1,5 cm de la tranche, ou 1 cm entre mes 2 repères. Pareil en bas. Et maintenant, je vais pouvoir prendre ma crocodile, faire les trous, gommer mes traces de crayon et ensuite installer mes œillets. Que vos œillets sont posés, vous pouvez utiliser soit de la ficelle, soit de l'élastique pour maintenir vos futures livrées. Je vais simplement vous montrer rapidement comment faire pour installer l'élastique l'élastique ou la ficelle pour ne pas l'avoir sur l'extérieur de la couverture. Vous voyez que là, ma ficelle passe entre les 2 œillets ici, mais je n'ai rien à l'extérieur. Parce qu'il nous faut la longueur à l'intérieur pour maintenir les livrées. Donc là, c'est assez simple. On va commencer par un trou de l'extérieur vers l'intérieur. On repasse de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, on passe simplement juste à côté, ici, pour ressortir. Alors là, évidemment, ça ne marche pas. Ma démonstration ne fonctionne pas. Vous allez couper votre ficelle. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que c'est pas ce que je vais utiliser au final. Vous coupez votre ficelle, vous la repassez de l'extérieur vers l'intérieur et du coup vous aurez la ficelle à l'intérieur pour faire le nœud et serrer vos livrées. Et là donc, soit avec de la ficelle, je vous conseille si vous utilisez de la ficelle, de prévoir plus long et de faire simplement une boucle pour venir retirer facilement vos feuilles et travailler. Moi c'est ce que je fais quand je l'emmène en vacances. Je le fixe pas vraiment fort parce que je veux pouvoir enlever mes feuilles à l'unité pour travailler dessus et ensuite les réinstaller dedans. Ce qui est possible aussi avec un élastique. Vous faites exactement le même passage avec l'élastique. Là, effectivement, avec un élastique, vous pouvez faire un nœud vraiment définitif et là, vous n'aurez plus qu'à tirer l'élastique et insérer vos feuilles à l'intérieur. Voilà, tout simple. Je pense que ça, vous connaissez déjà. Je voulais juste vous remontrer pour le passage de la ficelle. Donc maintenant, eh bien, la dernière étape que je vais vous proposer aujourd'hui, elle est optionnelle, ça va être de faire les pochettes à souffler que moi je vais venir installer sur ma couverture intérieure. Donc je prends ce qu'il me faut et je reviens. J'ai fait place nette pour faire nos pochettes à souffler. Je suis allée farfouiller dans mes tiroirs pour retrouver des chutes de papier déco que j'ai oublié de vous dire dans la liste du matériel. On va en avoir besoin, si vous le souhaitez, pour décorer les pochettes. Simplement des bandes, vous voyez ici, pour décorer l'avant des pochettes. Et un petit bout pour mettre simplement à l'arrière ici, pour ne pas voir mon carton. Voilà, donc c'est vraiment optionnel. Si vous voulez mettre un papier uni avant de coller les pochettes, vous pouvez, et laisser vos pochettes unies ou avec des tamponnages. Tout est possible. Moi, j'ai retrouvé alors, je saurais pas vous dire la marque. J'avais fait un album pour la fête des mères, je crois, avec. Mais je ne sais plus du tout la marque ni la collection. Inconnu au bataillon, mais je trouve qu'ils vont aller très bien avec ma couverture. Je vais commencer par la pochette qui sera fermée avec un scratch. Moi, je vais utiliser donc la Pocket Punchboard de We Are Memory Keepers. C'est un outil que j'adore, mais que vous n'avez peut-être pas chez vous. Si ce n'est pas le cas, arrangez-vous pour peut-être faire une enveloppe ou une autre pochette à souffler comme on va faire ensemble, on n'en aura pas besoin.
sachant qu'il faut que la taille finale fasse 14,6 de large sur environ 10,8 de haut. La hauteur a peu d'importance, par contre la largeur, on va vouloir que toutes nos pochettes soient alignées les unes sur les autres, voilà, comme ça. Donc il faut vraiment qu'elle fasse 14,6 de large pour correspondre avec les pochettes qu'on fera ensemble après. Donc une enveloppe, ou pourquoi pas refaire une comme ça, plus petite. Donc 14,6 et moi la mienne ici elle fait 10,8. Voilà, pour info. Moi je vais refaire avec donc mon outil que j'ai la chance d'avoir et je vais commencer donc pour avoir une pochette de cette dimension là. Il va me falloir un papier de 22,9 par 19,7. Maintenant je vais créer ma pochette. Alors pour info, si jamais vous avez cet outil depuis peu et que vous ne le connaissez pas encore très bien, la première dimension qui est donnée dans le tableau, vous voyez qu'avec l'outil là, on a un petit tableau de mesure avec la taille de la pochette finale qu'on veut obtenir. Le guide, donc là pour cette pochette là, on va se mettre sur F3. Hop, on cale nos petits guides ici. Et après, il nous donne les dimensions du papier qu'on va avoir besoin. Soit avec pour une pochette avec un rabat, donc moi c'est ce que je veux maintenant, ou alors une pochette sans rabat en haut, mais simplement avec une petite encoche. Et vous avez les dimensions. Les dimensions qui vous sont données, le premier nombre qu'il donne, ça va être par celui qu'on va commencer. Donc moi, ça a été indiqué 22,9 par 19,7. Donc je vais commencer ma pochette sur la grande longueur. Je vais former ma pochette. Alors là, attention, normalement, c'est prévu que la pochette soit fermée. Alors en marquant les plis, comme ceci. Et ensuite, on referme le bas et ça nous fait une pochette avec un rabat sur le haut, comme ceci. Moi, je ne veux pas faire ça, je veux qu'elle soit dans le sens horizontal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien marquer tous les plis, mais je ne vais rien coller parce que je vais prévoir un système de fermeture qui viendra tenir tout en place. Et comme ça, je pourrai vraiment l'ouvrir entièrement sans l'abîmer, hop, comme ceci, et mettre des petites choses à l'intérieur. Pour venir faire notre petit système de fermeture qui viendra tenir notre pochette fermée, on va prévoir donc un autre scratch. Je pense que je vais en prendre que la moitié parce que le recouvrement d'une partie à l'autre est moyenne. Ou alors, comme moi, si vous voulez, vous pouvez prévoir une étiquette. Alors, je farfouille dans mes affaires. Je dois voir ça. Voilà, par exemple. Une étiquette découpée dans un dies, ou si vous avez une perforatrice, vous pouvez dans une chute de papier découper par exemple un rectangle de... Alors, ils font combien nos scratchs là? Ils font 2 cm. Alors, vu que nos velcro font 2 cm de diamètre, je vais prendre 2,5 pour être sûr. Là-dessus, je vais prévoir à peu près un pli à 5 cm et je vais couper à 10. Là, c'est pour vous montrer que c'est vraiment très simple de se créer une languette. Même si on n'a pas le dies approprié ou quoi que ce soit, on peut le faire avec nos propres chutes de papier. Hop. Voilà, j'ai ma languette de fermeture. Alors, l'étiquette, je l'aurai pliée en deux. Bon, à peu près en deux comme ça. Voilà. Et je serai venue la coller de part et d'autre de mon rabat qui sera vers le haut. Ou vers le bas, après, peu importe. Voilà, j'aurais fait ça. Là, je vais le faire en même temps que vous. Donc, j'ai pris ma languette avec le pli ici. Et je vais pouvoir la coller, donc, de part et d'autre de mon rabat, ici. Ceci. Bien sûr, si vous voulez décorer votre pochette avant,
faites-le avant de coller le petit système de fermeture. Moi, je pense que je vais peut-être faire des tamponnages. Pour l'instant, je ne vais pas du tout m'occuper de la décoration de mon album parce que ça va dépendre de mes envies du moment pendant les vacances. En général, je fais la décoration finale avec la décoration de la couverture en rentrant des vacances pour être sûr de ne rien abîmer. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à installer un velcro. Est terminée et l'avantage du velcro, c'est que si jamais j'ai vraiment mis plein de choses dans ma pochette, donc qui s'ouvre vraiment en entier, eh bien je pourrais décaler légèrement pour laisser plus de place à l'intérieur de ma pochette. Ça sera au choix. Pour l'instant, elle est bien fermée comme ceci et on va s'occuper des pochettes qui viendront à l'arrière. Pour ça, donc je vais simplement prendre mon massicot pour l'instant. Je reprends une feuille et là je vais découper un rectangle de 29,7, donc je garde la hauteur de ma feuille A4 et je vais recouper à 14,3. Pendant que j'ai mon massicot, je vais faire toutes les découpes pour toutes les pochettes en même temps. Sur une nouvelle feuille, donc pareil, je garde les 29,7 et cette fois-ci je vais découper à 17,5. Je la garde en entière. Maintenant, je vais marquer des plis. Et là, les plis vont être les mêmes sur nos trois rectangles. C'est-à-dire que sur les 29,7 le long de la règle de mon massicot, je vais faire un pli à 7,5 de chaque côté. J'ai mes trois rectangles et vous voyez que si je les superpose, ils ont un décalage égal entre chacun. Maintenant, je vais marquer tous les plis. J'ai maintenant les bases de toutes mes pochettes. Maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des encoches sur le haut de mes pochettes à souffler. Donc, je mets celle-ci de côté. Et pour faire ça, donc, je vous l'ai déjà montré plein de fois, j'utilise l'enveloppe punchboard et je vais perforer, alors les rabats pliés, je vais perforer à 3,5 de chaque côté et ensuite avec ma règle et mon cutter, je vais évider entre les deux perforations. Mes encoches sont maintenant faites sur toutes mes pochettes. Avant de les assembler ou de les fermer, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà prévoir la décoration sur le haut. Donc vous voyez qu'une fois qu'elles seront toutes superposées les unes aux autres, donc alignées sur les côtés et sur le bas, on n'a que pas grand chose à décorer. On a 3,5 cm voilà, à décorer. Donc moi je vais prévoir un petit peu plus qui viendra vers l'intérieur. Donc je pense que je vais prendre des bandes de 4 ou 5 cm sur 14 de long. Je vais venir faire l'encoche pour rejoindre en fait l'encoche que j'ai faite sur mes pochettes. Petit conseil, moi j'utilise encore l'enveloppe punchboard pour perforer mon papier déco. Et là, cette fois-ci, vu que nous avons perforé à 3,5, je vais perforer à 3 mon papier déco. Donc, je fais ça. Donc, prévoyez 3 bandes de papier déco d'environ 5 par 14 cm, plus un autre morceau que l'on viendra installer à l'intérieur de la couverture. Maintenant tous mes éléments de prêt pour les assembler. Alors je mets ma couverture de côté pour l'instant et comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, j'ai oublié de vous le signaler, notre recouvrement à l'arrière de nos pochettes, donc les deux rabats qui sont le dos de nos pochettes, le recouvrement est vraiment minime parce que je voulais garder le maximum d'espace à l'intérieur parce que comme l'année dernière j'ai mis plein de choses et du coup voilà, je voulais vraiment avoir les plus grandes pochettes possibles. Donc là vous avez plusieurs possibilités pour fixer, fermer votre pochette. Soit vous avez la patience de mettre un filet de colle au dos
pour recouvrir comme ça, mais sans coller à l'intérieur. Voilà, il faut quand même que ça soit pas collé pour pouvoir insérer des choses. Soit vous prenez une chute de papier que vous venez coller comme ceci au dos. Voilà, pour coller les deux parties ensemble. C'est possible. Moi, je vais utiliser mon ami le scotch. Et je vais simplement scotcher le dos de mes pochettes. Avant de fermer le dos des pochettes, je vous conseille d'installer, donc soit de mettre dans le fond de la pochette un filet de colle ou alors comme moi un petit morceau de double face. Donc moi ici ça doit être du 6 mm. Voilà, du 6 mm. Je vais mettre une bande dans le fond pour fermer le fond de ma pochette. Je ne veux pas que tout parte une fois que j'aurai mis des choses. Donc je fais ça, je ferme mes pochettes en bas avec du double face et ensuite je vais fermer les rabats et mettre un morceau de scotch. Mes pochettes sont maintenant fermées, je peux y insérer pas mal de choses. Maintenant l'étape va être de les assembler entre elles et que ça puisse être suffisamment lâche pour pouvoir y mettre plein de choses. Pour ça, la technique est très simple. Alors, je ne parle pas encore de celle-ci, simplement des 3 pochettes avec les encoches. Ça va être de simplement mettre de la colle au centre de la pochette et de les coller les unes par-dessus les autres. Voilà, c'est tout simple, mais c'est ce qui va permettre à la pochette d'avoir de l'aisance et d'y mettre des choses quand même assez épaisses. Moi, l'année dernière, j'avais carrément mis des cartes dedans et ça passe. Donc, vu que j'ai utilisé du scotch, je suis pas certaine du double face sur le scotch. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais installer une bande de double face de part et d'autre de mon scotch. Si vous avez utilisé soit une bande de papier, soit de la colle, vous pouvez le mettre centré, juste une bande de double face au centre. J'ai installé du double face au dos de mes 3 pochettes. Je vais déjà pouvoir venir les assembler entre elles. Donc je ne vais pas enlever le double face pour l'instant de la grande, qui sera la dernière, qu'il faudra venir coller dans notre couverture. Je vais m'occuper des autres. La pochette qui est fermée, ce que vous pouvez faire, c'est soit la coller entièrement sur la première pochette ou alors mettre de la colle ou du double face uniquement sur 3 côtés, donc forcément en bas et sur les 2 petits côtés, et comme ça vous crée une poche supplémentaire entre la pochette fermée et la première pochette à souffler. Donc moi c'est ce que je vais faire parce qu'on n'a jamais assez de rangement, et là je vais utiliser du double face de 6 mm. À souffler, hop, comme ceci, sont maintenant terminées. On va pouvoir les installer dans notre couverture. Quand j'ai décoré mes pochettes, j'ai profité de mettre un papier déco sur le haut de la couverture intérieure parce que mes pochettes, si je les mets, voilà, je vais les mettre à environ 5 mm du bas, j'aurais vu mon carton derrière. Donc j'ai mis un petit papier déco qui fait 14,5 cm et j'ai pris la hauteur de ma chute, mais vous n'avez pas besoin d'en mettre autant. Et je vais pouvoir coller mes pochettes comme ceci à l'intérieur. Là, moi j'ai décidé de les faire encore à souffler pour permettre à celle-ci de s'ouvrir un peu plus. Si vous voulez être sûr, vous pouvez mettre de la colle sur toute la surface au dos de la dernière pochette. Terminé. Je vous montre le système des pochettes à souffler. Vous voyez que hop, ça s'ouvre très bien. Moi, ce que j'avais fait l'année dernière, c'est que la grande pochette, je l'avais collée sur la totalité de la couverture. Et au final, j'ai pu y mettre beaucoup moins de choses parce que une fois que c'est collé sur les bords, on ne peut plus l'ouvrir autant. Que là, vraiment, on peut vraiment les ouvrir très grands. Ça fait des grands soufflets. Voilà, donc c'est sûr que mon album sera jamais assez grand pour remplir mes soufflets à fond, mais je sais que je peux y mettre pas mal de choses. Pour les livrets, je vous conseille, alors moi, c'est les dimensions que j'ai utilisées. J'ai pris des feuilles A4, donc 21 par 29,7. J'ai recoupé à 29
mes feuilles et je les ai pliées en deux. Et voilà, ça m'a fait mes livrets que j'ai insérés entre les ficelles. Je vais vous remontrer vite fait. Hop. Voilà. Mes ficelles sont là. Et ma feuille fait 29 par 21 cm. Sauf que là, 21 cm, avec mes ficelles, ça a mordu un petit peu l'angle du papier au niveau de mes plis. Si vous souhaitez faire les choses pile poil, vous mesurez l'espace que vous avez entre vos deux œillets. Donc normalement, vous avez voilà, du milieu de l'œillet ici à milieu de l'œillet ici, vous avez 21 cm. Mais la ficelle mord un petit peu. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vraiment mesurer au niveau du métal de vos œillets. Et là, j'ai 20,2. Donc je pourrais éventuellement retailler mes feuilles à 29 par 20 cm pour être sûr. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit. Évidemment, la décoration, donc comme je vous le disais, je la ferai après mes vacances, une fois que mon album sera rempli, une fois que j'aurai choisi un petit peu une thématique. Je ne sais pas encore sur quoi je vais me lancer cette année, mais ne vous inquiétez pas, je vous montrerai tout en vidéo au retour de mes vacances, donc ça sera certainement en septembre. Mais il est déjà prêt, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, que vous prendrez plaisir à le préparer pour vos vacances. Je vous assure que c'est très satisfaisant en tant que scrapeuse d'emmener un tout petit peu de matériel et d'essayer de faire des choses vraiment jolies pour conserver nos beaux souvenirs. Donc moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Bye bye.